Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Aujourd'hui, nous allons répondre à Jeanne d'Angers. Jeanne nous demande ce qu'est une SCPI. Qu'est-ce que ça veut dire et comment ça marche? Alors SCPI, ça veut dire Société Civile en Placement Immobilier. Mais les SCPI sont aussi appelés pierre-papier. Et ça sert à quoi? À qui une SCPI? Eh bien, quand à titre particulier, nous achetons de l'immobilier, on achète généralement de l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire des appartements, des logements, par opposition à l'immobilier de bureau ou l'immobilier commercial. L'immobilier de bureau est beaucoup plus rentable que l'immobilier commercial, que l'immobilier résidentiel, mais nécessite un investissement unitaire beaucoup plus important. Les tickets d'entrée ne sont pas à la portée d'investisseurs privés individuels. Alors, la SCPI est un outil de mutualisation qui permet à des dizaines d'investisseurs, parfois des dizaines de milliers, d'investir ensemble et de mutualiser le risque de leurs investissements immobiliers. Et dites-nous Stéphane, quel est le business model d'une SCPI? Il est en définitive assez simple. L'immobilier de bureau doit rapporter entre 8 et 9% par an. Une part de ses revenus sert à l'entretien des immeubles, la gestion locative, payer la fiscalité locale. Une part est mise en réserve, de sorte qu'il reste entre 4 et 5% de revenus fonciers aux détenteurs des parts de SCPI. Et alors, le revenu est net de toutes ces charges. C'est assez rentable. Et quels autres avantages les SCPI offrent-elles? Alors, d'abord, la SCPI est un outil de diversification. Une fois énoncée cette évidence, on constate que les SCPI offrent plusieurs autres avantages. La mutualisation des risques présente le premier avantage. Avec parfois plus d'1 milliard d'euros d'actifs gérés, si un locataire faisait défaut, cela passerait presque inaperçu au sein d'une SCPI. Autre avantage? Eh bien, les performances passées ne préjugent jamais des performances futures, mais fort de ces 4 ou 5% de rendement par an, la SCPI est globalement assez rentable et offre une rentabilité très stable. Vous voyez d'autres avantages? Oui, je pense à la facilité de gestion. Avec des parts de SCPI, vous recevez un revenu foncier et vous n'avez pour ainsi dire rien à faire. Enfin, il existe des dizaines de sortes de SCPI, toutes investies sur des types d'immobiliers commerciaux différents, ce qui permet de choisir le type d'immobilier que l'on souhaite acquérir par le biais de ces SCPI. C'est convaincant, mais il y a aussi, on l'imagine, des inconvénients. Eh bien, le premier inconvénient est un inconvénient dit relatif. Certains investisseurs préfèrent détenir de l'immobilier tangible, c'est-à-dire disposer de leur propre appartement et d'en opérer eux-mêmes la gestion. Quant au second inconvénient, il réside dans la liquidité des SCPI. On pourrait imaginer qu'en cas de crise immobilière majeure, les parts de SCPI seraient difficiles à céder. Mais comme ce serait probablement le cas pour de l'immobilier classique. Si j'ai bien compris, pour résumer, les SCPI peuvent être de bons supports d'investissement à condition d'être acquises avec prudence. Ouais, alors si comme Jacques, nos auditeurs souhaitent nous adresser des questions, ils peuvent les poser sur le blog de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. Et on se retrouve demain Stéphane? À demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.